Plus de 90% de notre attention, devinez quoi, est beaucoup plus captivé par les hommes les plus riches de ce monde. Quand je parle d'hommes les plus riches de ce monde, ce sont d'économies d'attention. Aujourd'hui, pour punir une personne vieille, jeune, enfant, tout simplement lui prendre son téléphone pendant une semaine et vous allez créer des dysfonctionnements dans son quotidien. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Weston Chaban. Je préfère me définir comme étant un entrepreneur indépendant. Il y en a certains qui m'appellent souvent motivateur. Pourquoi? Je préfère aussi accepter ces casquettes parce que j'aime souvent éveiller l'enthousiasme chez l'être humain. Parce que c'est en donnant ce qu'on a reçu du monde qu'on développe ses capacités. Bienvenue dans ce podcast où nous parlons d'argent ainsi que de relations. Alors, si vous avez le temps, accordez-vous l'attention de suivre ces podcasts du début jusqu'à la fin. Je crois que vous sortirez produit. Aujourd'hui, nous allons parler d'autant pas mal de sujets. Je ne serai pas seul, mais je suis avec un entrepreneur d'expérience, un entrepreneur de qualité, un entrepreneur de terrain. Devinez qui? Monsieur John Stamp. Monsieur John, comment ça se passe? Je me viens, M. Chabani. Je n'étais pas vrai. Ouais, merveilleux, ça fait longtemps. Ouais, très longtemps. Comment vont les jours? Ouais, par la grâce de Dieu, Aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je crois, on va parler d'un sujet aussi très pertinent. Oui, nous allons parler d'un sujet crucial, très important. C'est quoi déjà? Aujourd'hui, nous allons parler de Facebook. Déjà, la plateforme Facebook. Voilà. On a intitulé le sujet du jour comme étant comment se faire de l'argent sur Facebook sans besoin d'avoir des followers. Tout à fait. Comment gagner de l'argent sur Facebook sans besoin de followers. Ouais, je crois aujourd'hui, on fait face à un entrepreneur qui s'est fait pas mal de fortune sur Facebook. Alors, il n'a pas voulu garder ses secrets seul. Il a décidé aujourd'hui de venir nous partager son expérience. Monsieur John, aujourd'hui, Facebook représente pour vous un danger pour la société ou une opportunité d'affaires? Déjà, c'est un danger. C'est un danger. Parfois, en cas de mal utilisation, c'est un danger et aussi une opportunité pour se remplir de l'argent. Ouais. Voilà. Je vais commencer par les dangers. Danger, oui. Et le Facebook, c'est un couteau à double tranchant. Le tranchant, oui. Quand tu utilises mal, ça tombe sur vous. Voilà. Et premièrement, Facebook est un danger. Pourquoi? Parce que parfois, nous désinforme. Il y a des informations qui n'est pas bonnes et qui sèment la tumulte dans la population. Je vous donne une anecdote. À l'époque, en 2021, il y avait un problème là d'un pasteur. Le pasteur, lui, il parlait sur un sujet quelconque. Et après avoir lancé sa prédication en ligne sur Facebook, il y a certaines personnes qui ont récupéré cette prédication et modifié le message. Je vous rassure que ça a mis un désordre. Même à l'église, il y a eu des divisions, il y a eu des bagarres, faute de cette mauvaise information. C'est-à-dire, Facebook, parfois, nous désinforme. Il y a des informations qui n'est pas réelles, bonnes. Voilà. Et deuxièmement, Facebook, c'est un danger. Certaines personnes qui s'entretuent, qui se battent à cause des followers. Voilà. Moi, je vais dépasser tel. Il faut que j'atteigne 1000 abonnés. Il faut que j'aille cette large audience, visibilité. Et parfois, ça cause de mort. Parfois, ça devient dangereux. Et voilà, même les grands dangers. Et voilà, aussi, ça donne cette dépendance aux écrans. Ça prend beaucoup de temps. Votre attention. Comme je l'ai signifié au début, accro, je peux même le dire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui passent pas mal de temps accro sur leurs écrans, en train de scroller. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Alors, je passe de l'autre côté de l'opportunité, l'avantage. Pour moi, avec mon expérience, parce que j'ai pas mal
cultivé, j'ai pas mal étudié Facebook. J'ai pas commencé aujourd'hui. Ça fait déjà longtemps. Ça fait déjà longtemps, oui. Voilà. Alors, Facebook pour moi, c'est un terrain d'or pour se faire de l'argent. Oui, c'est un terrain d'or pour se faire de l'argent. Premièrement, je commence par aussi, Facebook c'est aussi un terrain que tu peux apprendre des choses. T'éduquer au travers des vidéos. Il y a des vidéos d'enseignement, il y a des coachings. Voilà, ça aide aussi à développer votre mentalité. Tout à fait. Voilà déjà l'avantage. Alors, il y a aussi, voilà, certaines personnes là qui n'arrivent pas à comprendre cet avantage, opportunité d'aller encore au-delà de l'imagination, à magasiner encore la connaissance. De ce qu'on a sur, donc de la conception qu'on a qu'on a sur Facebook. Voilà. Deuxièmement, l'opportunité pour se faire de l'argent. Ça ne demande pas simplement avoir de milliers, être connu. Vous voyez cet avantage-là. Bon, je crois qu'on va arriver là-bas. Je vais vous dire quand même déjà un peu plus insister sur les dangers comme vous venez de le dire. Je prends l'exemple comme vous venez de le dire de couteaux de double tranchant. Si vous prenez le même couteau, vous donnez à un cuisinier, il va vous faire de viande. Bon, viande et vous servir à la table. Le même couteau encore. Si on les prend, on les donne à un criminel, waouh, c'est un scandale. C'est pareil. Donc Facebook aujourd'hui constitue des avantages et des désavantages dépendamment de la manière dont on utilise, comme vous venez de dire, de la vidéo ou plutôt de la prédication du pasteur. Donc, dans l'intention du pasteur, après publication, c'était pour que ça puisse édifier, évangéliser, mais il y en a des personnes de mauvaises intentions qui ont pris cette prédication ou cette vidéo et mal interprété ça pour détériorer la réputation ou l'honneur de ce prédicateur. Mais je voudrais qu'on puisse un peu plus nous atteler plus sur du côté opportunité. Oui, Facebook, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut se faire de l'argent? Ça, c'est ma deuxième question. Sur Facebook, sans besoin de followers. Parce que qui dit followers, ce sont des gens qui vous suivent. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il y a des gens qui s'entretuent à cause des abonnés. Moi, je vais atteindre 5000 abonnés. Je vais atteindre 10 000 abonnés pour la visibilité. Alors, si moi, aujourd'hui, j'ai besoin de me lancer sur Facebook dans la quête de me faire de l'argent, est-ce que j'aurais besoin de followers pour me faire de l'argent ou je peux aller directement sans besoin d'avoir des abonnés ou besoin d'avoir des followers pour me faire de l'argent? Déjà, cette problématique, ça suscite de nombreux débats, car pour comprendre l'importance de cette question, il est nécessaire de prendre en compte certains éléments. Et Facebook, tu n'as pas besoin pour moi, tu n'as pas d'abord premièrement besoin de followers en général pour se faire de l'argent. Et c'est aussi important, oui, tu peux avoir des followers et gagner de l'argent. De l'argent, oui. Non, une chose. Je vous donne un exemple, ou bien c'est déjà un fait réel. Il y a certaines personnes qui ont de milliers d'abonnés. Oui. Non, regardez leur audience, visibilité. Ça ne prend pas. C'est pas trop. Ça ne permet pas de vendre. Oui. Vous voyez déjà? Oui. D'accord. Et moi, j'insiste trop sur le point de ne pas avoir d'abonnés. Donc, c'est pas nécessaire. Ah bon? Oui, c'est pas toujours obligatoire. Pour vous? Pour moi, d'avoir des milliers d'abonnés. Comment ça? Pour se faire de l'argent. Bon. Facebook nous propose des outils simples. Comme Facebook Marketplace. Tu peux te faire de l'argent facilement là-bas. En vendant juste une question. Avoir un bon produit. C'est une condition déjà. Avoir un bon produit et la façon de présenter les produits en question. Bonne personne. Bonne personne, voilà. Et sur Marketplace, tu n'en demandes pas des abonnés. Des abonnés, ou l'audience. Quand je peux dire, c'est les clients qui viennent vers toi, qui viennent chercher les produits en besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Donc, c'est dans le sens que quand je suis sur Marketplace, je peux mettre mes produits. Donc, maintenant, par là, ma petite question, c'est Facebook qui va vous amener
ces personnes-là qui ne sont pas vos abonnés au travers de produits publiés ou soit c'est vous-même après avoir votre publication et vous aurez encore besoin de faire publicité ou campagne pour avoir cette audience, ces personnes-là qui auront besoin de vos produits. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris vraiment votre réflexion. Il est indéniable que Facebook pour moi c'est déjà une plateforme bien organisée. Okay. En parlant de marketplace, marketplace, ça valorise les produits de tout un chacun. Tu n'as pas besoin de casser la tête. Okay. Je vous explique clairement. Okay. Alors, je simplifie les choses. Quand tu prends votre produit, la photo de votre produit est lancée sur marketplace. Il faut juste faciliter quelques tricks à Facebook. Okay. C'est-à-dire la localisation des clients. Il faut mettre votre localisation, l'emplacement où, voilà, de là où le produit va être visible. Donc là, qui dit localisation, c'est-à-dire, par exemple, publié sur l'étendue nationale. Je prends l'exemple peut-être de la RDC. Si je comprends bien, en termes de localité. Il y a ceci. Tu ne peux pas vendre un produit, tu es ici à Lubumbashi, mais tu le vends en France. En France. Ça va te compliquer la livraison. Ah bon? Ouais, ça va compliquer la livraison. Il faut vendre là où tu es, dans la ville ou la province où la province habitée. Okay. Prenons l'exemple, tu as Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faut faire la localisation de la ville Kinshasa pour permettre la livraison aux clients. Vous voyez, rapidement. Et c'est ça les bons moyens de Facebook. Donc cette facilitation que Facebook Marketplace a amplifié et à valoriser à tout le monde. Ok. Si je comprends bien, par là l'idée dépend aussi des produits que vous aimeriez vendre. Parce que quand vous parlez en termes de livraison, je voudrais quand même, vous en tant qu'expert quand même, parce qu'aujourd'hui, je crois, depuis 2004 que Facebook a été créé, que Facebook avait commencé avec, c'était dans l'idée des étudiants. Marc Hibert avec ses amis, c'était l'initiative pour de se faire de l'argent, de se faire entendre à l'époque. Et c'est, je crois, entre 2010 que ça a pris de l'ampleur sur d'autres universités. Maintenant, par là, j'aimerais parler en termes de localité. Si aujourd'hui, j'ai besoin d'exposer mon produit, j'ai besoin par exemple de toucher comme par exemple la localité, par exemple la France. Tout dépend des produits. Si par exemple, j'ai besoin, donc mes produits en moi sont physiques, là ça va me demander de choisir en moi la localité par exemple de Kinshasa.